Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Ancien lanceur des Ligues majeures, repêché 11e au total en 2007, il a déjà porté l'uniforme des Blue Jays de Toronto et a gagné l'or avec l'équipe nationale aux Jeux panaméricains. Sa rapide fait encore frémir les frappeurs adverses. Allons faire un tour dans le show avec Philippe Aumont. Philippe Aumont qui s'en revient avec certainement une tête pleine de beaux souvenirs. On lui dit un beau bonjour après ce passage à la Classique mondiale de baseball. Après quelques jours après cette élimination contre les États-Unis, comment on se sent au moment où on se parle, Phil? Oui, c'est sûr qu'on a une petite déception. C'était un bon match. Puis, si on aurait pu avoir une coupe de manche de plus, là, on aurait pu peut-être continuer la bonne lancée qu'on a commencé en milieu de match. Mais écoute, faut un gagnant, faut un perdant. Fait que on a déjà accompli quelque chose de beau. On a passé la première ronde, là, ce qui avait jamais été fait pour nous autres. Fait que malgré la défaite, on est quand même satisfait. Puis écoute, la plupart des gars sont retournés au travail, les autres aussi. Là, fait que la vie continue. Mais c'est là-dessus aussi, surtout qu'il fallait s'arrêter parce que j'allais dire, et je voulais t'envoyer là-dessus, le fait que pour une première fois, vous avez sorti de votre pool, ça va être quand même très positif. À l'interne, vous devez avoir un certain sentiment du devoir accompli, là. Effectivement, c'est un positif, le programme baseball canadien. C'est quand même c'est une progression. Les années auparavant, on n'avait pas l'alignement qu'on avait. Là. Cette année, on avait vraiment un alignement de 1 à 9 qui avait de l'expérience de gros baseball. On avait un pitching staff quand même assez solide. Fait que on était positif par rapport à ça. Puis on était capable de s'en sortir. On a même fini premier dans notre pool. Donc, c'est du positif pour le Canada. Personnellement, on t'a vu au Monticule à 2 reprises. Comment t'as aimé justement tes performances et ce que t'as vécu, évidemment, dans le feu de l'action, là? Oui, mais écoute, ma première performance, ça, c'était ce que c'était. Là, c'était un frappeur, un rétro-bâton. Ma deuxième sortie contre les États-Unis, un petit peu plus difficile. Même si je me suis pas fait brasser d'un bord ou l'autre. Il me manquait juste un petit quelque chose. Il me manquait une balle courbe un peu dans la zone de prise. Il me manquait un petit peu de finesse là, envers ces gars-là. On peut pas se cacher que les États-Unis ont quand même un gros line-up. Ça en est en finale. Donc, Ouais. pour un gars de 37 ans là, qui se fait une couple d'années qui n'a pas joué, je m'en ai quand même bien sorti. C'est sûr que c'est plate qu'on ait accordé ces points-là. On espère toujours que le prochain lanceur il rentre, on fait la job, on va chercher une balle à double jeu ou au moins éteindre le feu un peu. Mais écoute, ça se joue entre les deux lignes, ça fait partie de la game. Puis écoute, ça va être pour la prochaine fois. As-tu eu la chance de parler avec des anciens coéquipiers ou bien des personnes que tu avais encore connaissance dans le monde du baseball? Oui, oui, oui. Écoute, Ouais. tu sais, ça a été des bonnes discussions, ça a tout été positif. J'ai eu énormément de support, donc euh, c'était que du positif malgré le résultat. Là, j'en sors la tête haute, puis je suis vraiment content d'avoir vécu cette expérience-là. Victoire de 8-2 contre la Colombie, victoire de 3-2 contre Porto Rico et 7-2 contre Cuba. Ça a passé proche contre Panama avec une défaite de 4-3. De tous ces matchs en préliminaire, lequel, selon vous, selon l'équipe canadienne, a été le plus satisfaisant? Votre meilleur match de ces victoires-là? Le match contre Porto Rico, je pense que ça a été un match clé pour les gars. Euh, on n'avait certainement pas l'avantage du terrain. De un, on jouait en tant que visiteur dans leur pays. Donc, on avait X nombre de partisans du Canada, mais le reste, c'était vraiment Porto Rico. C'était vraiment bruyant. C'était une ambiance vraiment des séries. Fait que, le fait d'avoir été capable là, de prendre les devants, de garder cette avance-là, puis la rotation des trois lanceurs qui sont rentrés, qui sont venus faire le travail, là, ça a vraiment
Ça a vraiment donné l'esprit de confiance aux gars, surtout pour s'en aller le lendemain contre Cuba, qu'il fallait quand même pas prendre à la légère. Fait que ça nous a permis là, de bien bâtir là-dessus. Est-ce que c'est juste de croire également qu'avec ce que vous avez donné quand même comme résultat et de performance, on va prendre peut-être le Canada un petit peu plus au sérieux sur l'échiquier mondial maintenant? Vous avez quand même bien paru, puis on parlait d'une équipe qui était, là, comme tu l'as dit, de 1 à 9, puis profonde également, là, une de vos meilleures éditions. Là. Oui, c'était la meilleure édition qu'on a eue là, jusqu'à présent dans toutes les classiques mondiales, en fait, de profondeur, d'avoir, c'est ça, de la profondeur à chaque position. Même les gars sur le banc, c'est des gars d'expérience, c'est des gars qui ont vécu de la grosse balle. Donc, c'était une équipe complète. C'est sûr que, peu importe quels sont en avant des Américains, ils vont toujours avoir leur gros ego, puis ils vont toujours avoir leur face à claque, puis ils vont toujours se la péter plus haut que le trou. Mais écoute, ça, c'est les Américains. Mais c'est sûr que si on regarde dans le reste de l'ensemble, quand même le Panama, le Porto Rico, Canada, Cuba, mais c'est sûr que c'est des équipes qui peuvent plus nous regarder de travers un peu. Je pense qu'ils sont au courant qu'on a quand même un bassin de joueurs très compétitif. Puis peu importe la compétition que ça va être, le Canada, il va aller se battre jusqu'à la fin. Puis, c'est du beau respect à gagner au niveau international. En t'entendant parler de face à claque, ça me tentait de partir sur une chire, mais m'a me retenir, m'a me mordre les doigts, m'a me mordre les lèvres. mais plus sérieusement, par exemple, on parle d'un sport qui, définitivement, sur la scène internationale, la confirmation n'est-elle pas la performance des Italiens dans tout ça? Quelle histoire! Et surtout, ça a été quoi votre réaction quand vous les avez vus battre les Américains, justement? Là? Ben écoute, quand on battu les Américains, il y a comme eu un peu deux discussions. Là. Une qu'on a vu un peu sur les réseaux sociaux là, avec Mark DeRosa qui se l'est pété avec son ego. Là. Oh, on prend de ça easy, les gars ils vont aller Ouais. fêter à soir. On s'est déjà qualifié. Tout ça pour réaliser que une victoire du Mexique sortait les États-Unis, puis les États-Unis ne faisaient même pas partie des quarts de finale. Donc, c'est sûr que nous autres, on était Team Mexico. On les voulait pas. C'est un peu. Je pense que c'est l'instant un peu normal. Là, quand quelqu'un qui a un gros ego, puis il se pète les bretelles, ben, c'est pas vraiment la place où tu vas aller cheer pour. Donc, mais oui, quelle histoire d'Italie qui sort un peu. Écoute, l'Italie, là, on a déjà eu un peu. On s'est déjà fait battre 2 fois contre les Italiens dans la classique mondiale. Puis c'est pas une équipe à prendre à la légère. C'est pas des. On parle pas d'une équipe un peu comme la Tchèque où c'est tous c'est tous des gars qui viennent du pays, puis on a quelques Américains. Les Italiens, il y a beaucoup d'Américains avec des antécédents italiens. C'est des gars qui jouent dans le pro un peu partout. Mais c'est quand même une équipe qui, comme nous, prend beaucoup de joie de se réunir ensemble puis d'aller compétitionner au niveau international. Puis ça paraît dans leur visage puis dans leur manière d'approcher le match. Puis tu leur vois qui sont fonceurs puis qu'ils ont un peu de chien. Fait que c'est certainement pas une équipe qui va se laisser faire puis qui va se laisser battre doucement. Là. Bon chance ce soir contre le Venezuela, puis tandis que les Américains, ils sont passés tout droit eux autres avec une controverse. La balle qui est appelée un strike, puis c'est pas une prise. Qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est le temps de mettre des robots, hein, je pense. Hey. Ben là, écoute, ce n'est que des preuves à l'appui que le système ABS a besoin d'être implanté. Les arbitres, je peux comprendre que c'est pas facile, on est tous humains, puis mais comme dans une situation qu'on a vue hier, le frappeur avait droit, le frappeur avait
a eu l'œil et a été discipliné pour ne pas s'élancer sur la balle glissante dans le bas de la zone pour continuer une manche et tu te fais voler. Tu sais, maintenant, on a un coureur au premier et au deuxième. L'allure du match peut changer. Miller peut peut-être être un petit peu plus shaky, comme on pourrait dire, sur le monticule. Écoute, c'est de valeur, vraiment, c'est de valeur. Mais je peux te garantir une chose, dans 4 ans, le système ABS, il va être là, il va être implanté, puis non, pas le choix. Il y a beaucoup trop de controverses en ce moment. C'est juste dommage. C'est dommage de voir un match se terminer, un match d'ampleur comme ça. Et tous les gars qui ont joué ce match-là l'ont confirmé. Rien compare à ce match-là versus une série mondiale. La série mondiale est rien comparée au match que les gars ont joué hier. L'ambiance, le bruit, l'ampleur du match, 2 nations qui sont tête à tête dans le top du monde. Puis on finit ça avec une balle où est-ce que le frappeur avait juste a fait son travail de discipline, puis ça l'est fait voler. Je comprends qu'il y a un aspect humain, mais malheureusement, je sais pas. C'est juste dommage. On va s'en tenir à ça. Un œil au beurre noir. Avant de te laisser la question à 100 000 $, y aura-t-il une suite pour Phil Aumont après cette classique? Je sais pas. Je suis en répit. Je suis en. Comment je pourrais dire? Je suis en train d'y songer. C'est sûr que, écoute, tous les gars avec qui j'ai pu vivre cette expérience-là, ils m'ont tous dit la même chose. Phil, faut que tu retournes au jeu, faut que tu retournes au jeu. Mais c'est quand même pas si facile que ça. Puis, je veux me mettre dans une situation qui va quand même être intéressante et je ne prendrai pas juste aller jouer dans Frontier ou est-ce que, tu sais, un moment donné, il faut quand même que tu penses que faut que tu gagnes de l'argent et non juste aller jouer à la balle. Là. Garanti. C'est pas le fait que je veux faire des millions ou que je veux me faire payer plus cher que qu'est-ce que je vaux. C'est juste que après 6 ans, mais tu sais, j'ai bâti quelque chose à la maison, puis de pouvoir laisser ça, mais il faut que ça soit quand même quelque chose d'intéressant. Donc, tu es en train de te chercher un agent? J'ai pas nécessairement besoin de chercher un agent. Je pourrais probablement rappeler mon ancien, puis ça fonctionnerait très bien. Mais puis d'ailleurs, j'ai reçu un texto, là, il m'a texté juste prendre des nouvelles, puis si jamais j'avais des nouvelles, j'avais quelque chose, mais je pouvais relancer ça. Donc, à voir, reste à voir. Je vais vous tenir au courant si j'ai des nouvelles de ce côté-là. En tout cas, on est sur une belle run. Depuis le mois de septembre, on n'arrête pas de nous sortir des primeurs. Tabarnouche, ouais, let's go! On va faire nos valises, on va aller te suivre en Asie ou quelque chose de même. Mais quelque chose me dit que c'est pas fini. Phil Aumont, un gros merci, sérieusement. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.